Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va en ce 2 juillet? Alors on me pose souvent la question, comment faut-il arroser? Faut-il mieux arroser le matin ou le soir? Eh bien l'idéal les amis, c'est vrai qu'on dit toujours, c'est mieux d'arroser le matin parce que euh, vous ne créez pas un climat humide qui risquerait de développer les maladies à vos tomates, éventuellement vos pommes de terre si c'est très très sec, à tous vos légumes. Donc il vaut mieux toujours arroser un peu plus tôt le matin, je sais pas, vers 6h30, c'est déjà super. Bon les amis, moi c'est pas possible car je vais vous dire, moi, je me lève à 5h du matin pour aller travailler, donc c'est super délicat. Hein. Et bon, il fait à peine clair, enfin ça commence à être clair un petit peu. On pourrait à la limite le faire, mais bon, c'est super tôt. Alors, moi j'ai tendance à le faire plutôt le soir, mais c'est vrai qu'il vaudrait mieux favoriser les arrosages plutôt très tôt le matin, parce que comme ça, d'abord vous avez la terre qui est chaude, c'est vrai, le soir vous avez la terre qui est chaude, donc il y a un petit peu d'évaporation, mais surtout on crée un climat humide autour de la plante. Donc c'est toujours mieux un peu le matin, vers 6h30, 6h du matin. C'est super pour vos légumes. Alors vous voyez, je viens d'arroser ici, comme vous voyez, les, le persil. Le persil, car quand vous faites un semis de persil, là il faut quasiment arroser tous les jours avec les toiles de jute. On a fait le semis il y a quelques jours parce que le, le persil a besoin de beaucoup d'humidité pour germer. Donc voilà, beaucoup d'humidité pour germer et surtout en été. Mon grand-père il mettait une ouassingue, enfin bref, un tissu pour laver le sol, tout simplement. Là, hein. Il appelait ça une boissingue. Hein. Donc, vous pouvez mettre une vieille couverture. Et le but est de garder l'humidité. Et ça, quasiment tous les jours, on est obligé de s'y tenir si vous voulez réussir la germination du persil. Voilà. Donc, c'est pas évident les arrosages, les amis. Hein. C'est pas évident. Hein. Alors, les amis, les poirées, ça se débrouille très bien. Par contre, les petites salades, là, les petites salades, j'ai tendance à en mettre un petit peu plus, ces petites salades. Voilà, et hop. Et là, un petit peu aux oignons de Florence. Alors, là, elle commence à être super belle, cette Batavia Soprane. Là, et elle serait juste bien belle pour en repiquer toute une petite ligne à côté. Ça serait super. Peut-être que je ferai ça tout à l'heure. Hein, pour dire d'avoir une belle laitue à manger fin août, ça ferait vraiment plaisir. Hein. Oh, c'est une Batavia Soprane qui résiste beaucoup à la montée en graines. Hein. Voilà, donc ça j'ai tendance à arroser un petit peu plus les laitues. Hein. C'est forcément, ça c'est délicieux. Alors les amis, les carottes vraiment une fois par semaine. Elles se débrouillent toutes seules, elles vont chercher en profondeur. Donc là, vraiment une fois par semaine, quand il fait très sec, l'ail, j'arrose pas du tout. Les échalotes, j'arrose pas du tout. Voilà. Vous pouvez quand même les arroser, l'ail et l'échalote, si vraiment pendant un mois il pleut pas, leur donner un petit coup d'humidité. Pour dire de les renforcer, mais là franchement ça se débrouille tout seul, surtout qu'on a eu un petit crachin il y a 3 jours, donc ça va très bien. Voilà, les courgettes, là comme vous voyez les courgettes, je regarde un petit peu, je regarde en dessous de mon paillage, alors vous grattez. Alors si votre terre, regardez, si votre terre est un petit peu humide, il n'y a pas besoin les amis, il n'y a pas besoin. Voilà. C'est inutile. Voilà. Par contre, si votre terre elle est bien blanche comme ça, alors là, ça crève de soif.
Là, c'est toujours pas évident. Alors, comme je vous dis, les haricots verts, bah, vous les voyez, les haricots verts. Les haricots verts, quand ils sont en fleurs, là, ils ont besoin d'un petit peu plus d'eau. Donc, bah, tous les 3 jours, je leur mets un petit arrosoir tous les 3 jours pour dire de les booster un petit peu. Les betteraves rouges, je les laisse se débrouiller. Je regarde un petit peu, aller au bout de 15 jours, c'est vrai qu'il faut peut-être leur donner un petit coup de fouet, mais c'est pas la betterave rouge, elle a déjà une belle racine et elle se débrouille tout seul. Voilà. Par contre, pour limiter la montée en graines de vos salades, c'est vrai que les salades, il faut leur mettre un peu d'eau, autrement ils montent très vite en graines. C'est embêtant la salade pour ça, hein. La salade, si elle a pas un petit peu d'humidité, eh ben, elle prend tout de suite, elle monte en graines, elle fait ses graines parce que c'est un stress, enfin c'est façon de parler, c'est un stress et donc elle monte en graines. Donc on a tendance à les arroser un petit peu plus pour les sauvegarder pour qu'elles nous fassent une bonne pomme. Voilà les amis, hein. Tout simplement. Les grosses courges, eh ben, je les laisse se débrouiller tout seules. Elles se débrouillent tout seules les grosses courges et elles vont nous faire de belles des belles grosses courges Cendrillon, tout ça, regardez. Voilà, ça c'est magnifique. Regardez les insectes. C'est magnifique tout ça, ce qu'ils nous font. Regardez. Heureusement qu'ils sont là les bourdons, les amis, hein. C'est indispensable. Alors, bien sûr, les amis, dans la serre, c'est toujours un petit peu plus délicat. Dans la serre, vous devez veiller à arroser quand même, arroser le pied de vos pieds de tomates et vous devez arroser aussi un petit peu plus souvent et vous devez vraiment bien pailler, hein, c'est important. Alors moi ce que je fais, vous voyez, je mets ma main, pardon, ma main carrément au pied et je regarde un peu mon paillage, s'il est encore bien humide, et s'il est encore bien humide, bah, il faut pas arroser, tout simplement. Hein. Parce que là, il faut toujours se méfier, parce que dans une serre, vous risquez les maladies. Hein. Vous risquez les maladies, et ça c'est important, de toujours veiller que vos légumes ne soient pas malades. Hein. Regardez. Alors lui, le concombre, s'il n'a pas d'humidité, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ils vont devenir amers. Donc il faut bien veiller. Regardez les beaux concombres qu'on a là, ils sont magnifiques, hein. Voilà, donc voilà. Par contre là, c'est un marqueterre, Alors le marqueterre, cette variété de concombres, ils deviennent un petit peu amers s'ils sont un peu stressés, hein. Voilà. Par contre, vous voyez, normalement, ils sont pas associés avec les tomates, mais moi, je dis, les tomates sont très contentes de les avoir et tout va bien. Tout va bien, les amis, hein. Tout va bien, hein. Alors, il faut veiller, les amis, à arroser modérément, mais surtout, vous devez veiller à certains légumes, comme le concombre, à apporter un petit peu plus d'humidité à son pied, autrement ça devient amer, autrement elle se débrouille tout seul. Alors n'oubliez pas, il faut surtout enrichir en fumier et bien pailler le sol de vos tomates. Voilà, et ça va faire ça, franchement, ça tient facilement 3-4 jours. Ça chauffe plus, hein, c'est sûr. Hein, on monte en plein après-midi à plus d'une trentaine de degrés et vous devez beaucoup aérer. Hein. C'est archi ouvert, c'est pour ça que la bâche est craquée. Voilà, l'essentiel c'est qu'il ne pleuve pas dessus et que ça soit ouvert partout. Alors vous voyez, je me fais pas de bile, hein, les amis. Hein. Pas de bile du tout. Hein. C'est craqué, mais c'est pas grave. Hein, vous voyez, ça apporte de l'aération. Alors là, vous voyez, la porte elle est ouverte. Là, vous avez une bonne aération. Voilà. Et voilà, c'est bien aéré. Hein. Oh, les amis, elle est un peu moche, hein, la bâche. Ouais, elle est un peu moche, hein, mais c'est pas grave, les amis. L'essentiel, c'est d'avoir une protection sur le feuillage de vos tomates.
Voilà, parce que pour éviter les maladies, on n'arrose pas les feuilles, voilà, et surtout, on n'arrose pas en temps d'orage. Si demain vous avez de l'orage, n'arrosez pas la veille pour éviter un excès d'humidité à vos tomates. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce qu'on me demande souvent comment est-ce que je fais. Bah, il faut arroser en fonction des plantes. De toute manière, vous le voyez. Ainsi, vos feuilles commencent à tomber un petit peu. Et vous allez réussir, vous allez découvrir un petit peu si les plantes, elles souffrent un peu. Voilà, bon, en tout cas, bon, ça arrive à se débrouiller. Bon, on devrait avoir de la belle Montfavet. Regardez comment elle est belle. Oh là, c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est magnifique. Ça fait plaisir. Hein. Oh, il y en aura beaucoup. Hein. Il y en aura beaucoup. Hein. Voilà. Hein. Regardez le boulot qu'ils nous font. Le boulot qu'ils nous font. Les bourdons. Indispensables. Voilà. Et je vais vous dire, quand vous avez des trous sur votre bâche, vous avez des trous, moi je mets des rustines, autrement dit je mets une double couche par-dessus où là il y a le trou. Et je vais vous dire, ça casse un peu les rayons du soleil. Et au moins, c'est pas beau, c'est sûr que c'est pas beau, mais au moins quand vous mettez une double couche, hein, pour boucher les grosses rustines qu'il y a, les gros trous dans votre bâche, et ben ça casse les rayons du soleil un peu, et il fait déjà un peu moins chaud. Ouais, parce qu'il y en a qui mettent une bâche carrément au-dessus de leur serre pour empêcher que les rayons soient trop forts, parce que ça brûle, eh bien, nos petites fleurs de tomates. Allez, à bientôt les amis, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur, sur ma petite chaîne de jardin, là, du jardinier moyen que je suis. Allez, à bientôt, bye bye les amis.